On dit d'une suite U qu'elle diverge vers plus l'infini, qu'elle tend vers plus l'infini, si pour toute valeur y, toute barre y, eh bien, il existe un rang n, au-delà duquel, eh bien, tous les termes de la suite, absolument tous les termes de la suite, sont supérieurs à grand Y. À partir de grand N, voyez, à partir de grand N, eh bien, tous les UN sont supérieurs à Y. On écrit cela comme ça. Pour toute valeur de Y, il existe un rang N, une valeur N appartenant à grand N, tel que, eh bien, dès lors que petit n est supérieur ou égal à grand N, alors UN est strictement supérieur à grand Y. Ce qui traduit mathématiquement le fait que la limite U tend vers plus l'infini lorsque n tend vers l'infini. Donc nous allons démontrer que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de racine carrée de n égale à plus l'infini. Donc pour ça on va un petit peu travailler à l'envers, c'est-à-dire on va se dire, tiens voilà, ce que je veux démontrer c'est que pour toute valeur de y, je veux démontrer que pour toute valeur de y, il existe un entier grand N qui soit tel que, bien dès lors que petit n est supérieur ou égal à grand N, alors bien UN, c'est-à-dire racine carrée de n, est strictement supérieur à grand T. Un grand Y. Et bien, on va essayer de déterminer un entier grand N pour lequel ça marche à partir de Y, puisqu'au départ on choisit Y quelconque. Donc on va partir de là, on fait un travail préliminaire en quelque sorte. Eh bien, vous voyez que si n est supérieur à Y, eh bien, fatalement, vous avez n qui doit être strictement supérieur à y au carré. Alors, autant choisir, eh bien, grand N égale à grand Y au carré. Ben, ceci n'est pas toujours évident, parce que grand Y n'est pas forcément un entier, donc ça peut être un réel quelconque. Et vous voyez qu'on ne va pas prendre grand N égale à Y, mais grand N égale partie entière de Y au carré. Partie entière de y au carré, mais partie entière de y au carré, je vous rappelle que la partie entière de y au carré, c'est l'entier qui est tel que, qui encadre y au carré. Et au-delà, y au carré plus 1. Alors vous voyez qu'on va prendre le plus petit entier naturel qui soit strictement supérieur à y au carré pour être sûr que ça marche. Autrement dit, on va prendre pour n, non pas la partie entière de y au carré, mais en partie entière de y au carré plus 1. Et comme ça, on aura démontré qu'effectivement, on peut prendre n'importe quel y, et bien il existe un grand n, et ce grand n, lequel choisir égal à la partie entière de y au carré, plus 1, qui soit tel que dès lors que petit n est supérieur ou égal à grand N, donc petit n supérieur à petit n supérieur à y au carré, fatalement, à ce moment-là, eh bien vous voyez que la racine carrée de n est supérieure à y. Et on a ainsi démontré mathématiquement que la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de racine carrée de n égale à plus l'infini. De la même manière, on dira que la limite, lorsque n tend vers l'infini de un égale à moins l'infini, on dit que la suite diverge vers moins l'infini, si pour toute valeur de y, eh bien, il existe un rang au-delà duquel, tous les termes de la suite sont inférieurs ou égaux à y. C'est-à-dire que
pour toute valeur de y, il existe un rang grand N appartenant à grand N tel que, eh bien, dès lors que petit n est supérieur ou égal à grand N, alors, eh bien, UN est strictement inférieur à grand Y, ce qui traduit mathématiquement le fait que la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de UN égale à moins l'infini. Une suite converge vers une limite finie grand L si pour tout voisinage de grand L, c'est-à-dire un intervalle ouvert contenant grand L, que généralement on centre sur grand L, un intervalle de la forme grand L plus L moins epsilon, grand L plus epsilon, où epsilon est un nombre strictement positif, eh bien, si pour tout intervalle de la forme grand L moins epsilon, grand L plus epsilon, il existe un rang n, au-delà duquel, eh bien, tous les termes de la suite, à partir de grand N, vous voyez que on peut avoir tous les termes de la suite qui appartiennent à cet intervalle, grand L moins epsilon, grand L plus epsilon, autrement dit, pour tout grand epsilon, pour toute valeur de epsilon positif, eh bien, il existe un rang grand N tel que, dès que petit n est supérieur ou égal à grand N, alors les valeurs se trouvent dans l'intervalle grand L moins epsilon, grand L plus epsilon, c'est-à-dire que UN se trouve compris entre grand L moins epsilon et grand L plus epsilon. Et cela, vous voyez, traduit mathématiquement le fait que la limite de UN est égale à grand L. Strictement positif, eh bien il existe un rang n, appartenant à n, tel que dès lors que petit n est supérieur ou égal à grand N, alors eh bien UN se trouve dans l'intervalle ouvert contenant grand L, le voisinage de grand N, enfin donc de 2, tel que 2 moins epsilon soit inférieur à UN, c'est-à-dire 2n plus 1 sur 2, sur n, pardon, inférieur à 2 plus epsilon. Eh bien, comme tout à l'heure, on va travailler un petit peu à l'envers, on va partir de là et on va essayer de déterminer le grand N qui convient. Alors, vous voyez que 2n plus 1 sur n, ceci en fait peut s'écrire plus simplement 2 plus 1 sur n. Et donc on voit que 2 plus 1 sur n compris entre alors 2 moins epsilon inférieur à 2 plus 1 sur n, inférieur à 2 plus epsilon. Alors qu'est-ce que l'on voit? Eh bien tout naturellement, 1 sur n inférieur à epsilon, autrement dit, n doit être strictement supérieur, il passe à l'inverse, strictement supérieur à 1 sur epsilon. Donc on va choisir grand N, non pas égal à 1 sur epsilon, mais on va choisir grand N égal à la partie entière de 1 sur epsilon plus 1, pour obtenir ainsi, grand N, c'est le premier entier strictement supérieur à 1 sur epsilon, en sorte que, eh bien, si on choisit ce n-là, pour tout epsilon, il existe grand N, et ceci, tel que dès lors que petit n est supérieur à grand N, parce que si petit n est supérieur à grand N, il sera forcément strictement supérieur à 1 sur epsilon, eh bien alors, on aura cette inégalité, et on aura ainsi démontré mathématiquement que la limite
lorsque n tend vers l'infini de 2n plus 1 sur n égale à 2.